Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Inch'Allah pour les diagnostics et les ruqya à distance, ça sera toujours Inch'Allah, chacun il envoie Inch'Allah sa photo, son numéro de WhatsApp. Comme ça sera plus rapide. Et j'envoie à chacun son diagnostic, Inch'Allah. Et après le diagnostic, bien sûr, il aura 10 jours jusqu'à 2 semaines de nettoyage. Donc, il y aura plus de vidéos comme ça, Inch'Allah. Donc, c'est plus simple et pour faciliter à tout le monde, pour moi-même et pour vous. Quand la personne envoie sa photo avec son numéro de WhatsApp, je fais son diagnostic et je l'envoie. Ce que je fais dans cette vidéo pour chacun, je vais l'envoyer en audio pour vous dans votre téléphone. Plus rapide, plus simple, Inch'Allah. Donc à partir d'aujourd'hui, ça sera seul les ruqya à distance. Ça ne sera pas en vidéo comme ça. B'idnillah, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب لا قدر ذي مجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب لا قدر ذي مجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب لا قدر ذي مجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليك الشفاء إن شاء الله الهدو كامل إن شاء الله ورزقهم ربي اللي يبغاو بإذن الله إن شاء الله. N'oubliez pas que chaque jeudi soir 21h30 il y a le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditation, ça va vous aider beaucoup pour prendre votre contrôle Inch'Allah. Et aussi chaque samedi dimanche il y a les ruqya via visio et après il y a le live samedi dimanche toujours après vers 22h15 22h30 live sur YouTube samedi et dimanche. Mais les ruqya ça commence toujours 21h30 بإذن Inch'Allah. On commence Inch'Allah pour la première sœur. Ma sœur, il y a 6 sorcelleries en total. Ça vous a amené 13 djinns shayatan vont avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba'a. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba'a? Ça veut dire que vos parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns
Et quand il y a les parents qui sont victimes de sorcellerie des djinns, ou même ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, ça crée comme une malédiction satanique qu'on appelle ça la tchaba, qui va se coller sur tous leurs enfants, leurs descendants jusqu'à 6 générations. Comme ça, eux aussi dans leur vie, ils auront des problèmes, ils vivront les mêmes sorts que leurs parents. Donc, toujours frères et sœurs, leurs enfants doivent faire la ruqya, car personne ne va s'échapper de la tchaba. Il faut la enlever, ça crée des blocages. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire ils ont utilisé des sacrifices, égorgé des animaux, quelque chose pour que le travail sera plus fort et il sera bien fait pour vous. Ça c'est vos ennemis qui demandent aux sorciers. Du coup ils payent quelque chose de plus. Première sorcellerie, ça a été sihr tshtat. Tshtat, ça se travaille avec des vers, des accidents. Quand il y a les accidents, il y a des shayatins humains, les sorciers, envoyés par les sorciers, ils ramassent ces vers. Et ce qu'ils demandent beaucoup, quand il y a les vers avec des sangs, ça c'est les pires. Je pense pas que c'est ça qui vous a touché. Si c'était des vers avec des sangs, des gens, des accidents, là les personnes elles sont finies. Et après il le donne, le sorcier, après les gens les dispersent, sinon lui-même les disperse. Il essaye de disperser toute la famille. Deuxième sorcellerie, c'était sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes comme attaché, menotté, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tanafur. Tanafur, ça veut dire votre famille ou vous-même ou les gens qui vous entourent, ils s'éloignent de vous. Vous restez seul, comme isolé. Ils s'échappent de vous. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, comme ça vous serez désorienté, déséquilibré. Ça veut dire qu'il ne faut pas suivre ce qui se passe dans votre tête, ça vient des shayatins djinn. Ça peut créer un côté psychologique, ça peut amener jusqu'à la folie. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-bous, pour que vous soyez habillé par la misère, entouré par la misère et vivre la misère. Dernière sorcellerie, c'était sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, sinon photos, mouchoirs. Ils ont utilisé aussi l'arsad, votre nom et prénom, date de naissance, possible le prénom de votre maman pour vous faire le mal. Après une sorcellerie qui a été soufflée, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie et ça a été enterré. Ça touche tous les membres de la famille. Vous, vos enfants, votre mari, tout le monde. Donc tout le monde doit faire la ruqya. Dernière, ça a été sihr nari. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça cause beaucoup de colère, ça attire des djinns soufflioun, ceux qui vivent sur terre, des djinns narion, djinns de feu. Ça va créer beaucoup de colère. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la jeune sœur numéro 2. Il y a une seule sorcellerie avec 4 djinns shayatin, va entrer dans les calots. Et aussi, vous avez hérité la tchaba, j'ai expliqué dans la première. Votre sorcellerie, c'est écrit matfrahish. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la joie dans votre vie, ils veulent vous voir toujours triste, habillé par la tristesse, ils ne veulent pas vous voir souriante ni toujours triste. Vous avez été touché la catégorie par la sihr nari. C'est vraiment quelque chose pour les familles qui vous a touché tout le monde. Nari, comme j'ai dit, ça a été brûlé et ça cause beaucoup de colère. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur numéro 3. Je pense que vous avez déjà été nettoyé plusieurs fois par les joueurs, par les gens d'Allah. Au possible, quand vous m'avez contacté parce qu'il y avait beaucoup de retard, il y avait beaucoup de blocages pour faire cette vidéo. Ou la caméra ne marche pas, ou les enfants m'ont pris les batteries, il faut les chercher pendant des jours pour les trouver derrière. Et quand on veut les trouver, ils ne sont pas chargés. Et quand, subhanallah. Donc, la majorité des gens, quand ça a commencé le retard, ils ont déjà été nettoyés. La majorité.
ce que j'ai demandé. Donc pour le moment il y a 0 sorcellerie, 0 djinn pour vous. Ok, il n'y a pas quelque chose d'autre. Continuez les dhikr d'Allah chaque jeudi, les lives ou les Zoom, Inch'Allah, Ruqya sur Zoom samedi dimanche. Vous allez être victorieuse, vous et vos enfants, Inch'Allah. On passe à la sourate numéro 4. 4 aussi, subhanallah. Vous êtes numéro 4 et vous avez 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené Khamsa, djinn, shayatin 5. Vous rentrez dans les calous. Vous avez aussi hérité la tchaba. Pour savoir c'est quoi la tchaba, comment c'est la vidéo du début, j'ai expliqué. Première sorcellerie, c'était Sihr Tchenkida. Tchenkida, vous comprenez en arabe. Tchenkida, ça veut dire pour que vous soyez toujours malheureuse. Voilà, cette sorcellerie. Vos ennemis souhaitent que vous soyez toujours malheureuse, entourée par le malheur, la tristesse, pas souriante. Pour que votre vie sera plein de problèmes, toujours mahmouma. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda. Ils veulent que vous restez seul, sans couple. Troisième, c'est Sihr, comme ça rentre dans les sorcelleries de blocage pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, quatrième, c'est Sihr al-Waswas. Les djinns ils vont tout faire pour que vous suivez leurs inspirations, comme ça vous faites plus de mal que de bien, prendre des mauvaises décisions qui ne sont pas pour vous. Donc waswas, il faut contrôler ce qui vient dans votre tête. C'est pour ça que j'ai mis dhikr chaque jeudi soir 21h30. Venez, c'est gratuit. Venez, ça va vous aider. Pour vous attendre, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, vos traces de pas, mouchoirs, c'est nos ongles aussi, c'est nos photos. Après, le Sihr al-Madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça peut toucher tous les membres de la famille. Ce que vous avez, ma soeur. Les numéros sont un peu mélangés. Donc ici, il y a le numéro 17. Et je passe au numéro... non. Après, je reviens à cette partie. Donc, c'est le numéro 4. Je pars au numéro 5, Inch'Allah. Numéro 5, pour le Hajj, pareil. Donc, il a déjà été nettoyé par le jouet à cause des retards. Déjà. Et 0, c'est fort. 0 sorcellerie, 0 djinn, ma soeur. Et désolé pour le retard. Il a déjà été nettoyé. Beaucoup, ils ont déjà été nettoyés. On passe au numéro 6 pour le couple. Il y a 6 aussi. L'autre 4 sorcelleries, 6 sorcelleries aussi. 6 sorcelleries en total. Malheureusement, vos sorcelleries, ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps. Pour vous, il faut bien mettre la main dans la main. Car il y a des loups autour de vous. Faire la ruqya chaque 2-3 mois. Quand vous sentez quelque chose qui a été renouvelé. Ça peut être 1 an, 2, jusqu'à que vos ennemis se fatiguent et perdent leur argent avec les sorciers et laissent tomber. Ce n'est pas une autre solution, car ça serait répétitif. La ruqya que vous faites maintenant, vous allez voir après cette vidéo, ces 10 jours de nettoyage, nettoie que le passé et le présent. Il n'y a aucun ruqya qui nettoie le futur. Donc si vos ennemis refont d'ici 2-3 mois, vous allez être touché et il faut refaire le nettoyage. Ça vous a attiré 15 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Et les deux, vous avez déjà la tchaba, ça veut dire vos familles sont aussi touchées par la sorcellerie des djinn. Tchaba, commence la vidéo dès le début, j'ai parlé de la tchaba pour comprendre, Inch'Allah. Première sorcellerie comme pour les couples, sorcellerie Sihr Talaq, il souhaite le divorce pour vous. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Niza, pour que vous aurez la négativité chez vous, la malentente, les bagarres, comme ça vous éloigne. Troisième, c'est Sihr Trwan. Sihr Trwan, ça veut dire les djinns, ils vont tout faire pour chambouler votre vie, surtout pour le mari. C'est le mari qui est le plus touché. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Beaucoup de waswas. Shayatin, ils vont faire waswas pour la femme, waswas pour l'homme. Il attend, c'est qui va marcher pour lui. Et là, ils vont monter. Beaucoup de waswas. Pour l'homme, si vous avez de waswas contre votre femme, dites astaghfirullah. Ça vient pas d'Allah, ça vient de shaitan. La femme contre le mari, pareil. Allah ou les anges, ils font pas de waswas.
dans vos oreilles, dans vos têtes. Non. Ça veut dire que ça vient des shayatans humains, shayatans djinn. Cinquième, c'est Noufour. Noufour, ça veut dire il souhaite qu'un de vous se disparaisse de la maison, prend sa valise et disparaît. Il ne peut pas rester à côté de l'autre. C'est pour Noufour et une femme. Quand il est tout seul, ou votre femme ou vous-même, il se sent bien. Mais quand ils sont les deux, ils se sentent étouffés, ou il n'a même pas d'air, ou à part ça, ils ne veulent pas rester. Ils sont une négativité, ils souhaitent toujours sortir ou partir. La dernière, c'est Nahs, pour que vous aurez la malchance dans votre vie. Ça rentre comme une sorte de blocage de vie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sorcellerie, atar, quelque chose qui vous appartient, vos traces, cheveux, vêtements, poils, mouchoirs, c'est nos photos pour les deux. Et après ils ont utilisé le mahrouk, la catégorie mahrouk, sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère. Comme j'ai expliqué, ça attire des djinns soufflions et des djinnarions, djinns de feu et djinns qui vivent sous terre. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur numéro 7. 4 sorcelleries ma sœur avec 5 djinns shayatin vont rentrer dans les calours, et vous avez aussi la taba, et à part ça il y a un shaitan djinn ashq, et un djinn amoureux en toi qui est venu à travers la sorcellerie. Il peut vous considérer comme votre mari, lui vous êtes sa femme, sinon comme une parmi ses maîtresses ou parmi ses esclaves. C'est ce qu'ils font les shayatins. Première sorcellerie, ça sera sihr al-bous, pour que vous soyez avec la misère, vivre la misère, être entouré que par la misère. Deuxième, c'est Hartwaswis, pour que vous aurez trop de waswas, comme ça vous serez désorienté, déséquilibré. Troisième, c'est Hartqaf. Tqaf, ça peut causer la problème de. Qu'est-ce qu'on dit? Ça peut bloquer le mariage, ça peut bloquer d'avoir les enfants, ça peut faire la. Qu'est-ce qu'on dit? Tqaf, ça m'a échappé de la tête. L'impuissance sexuelle, bien sûr, dans le halal. Dernière sorcellerie, ça a été sihr ta'tal, ça rentre dans les blocages de vie. Ta'tal, c'est pour ralentir votre vie, ralentir vos projets. Il faut faire beaucoup d'efforts pour que vous atteigniez les choses. Il ne vient pas facilement comme les autres au monde. Ça veut dire ta'tal, retarder, le retarder. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'atar, votre race, quelque chose qui vous appartient à vous. Ça peut être photo, ça peut être maquillage, ça peut être quelque chose qui est de vous. Et après ils ont utilisé l'uqad, ce sont des hijabats, des gris avec des nœuds, ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont même gardés chez vous, ce que vous avez. On passe à la jeune numéro 8. C'est un camp lourd, car il est vraiment touché psychologiquement, à cause des djinns et des shayatans, il est bien contrôlé. Il y a des gens comme ça qui ne se libèrent pas facilement. Il faut faire via Zoom, il faut faire un suivi jusqu'à que la fille reprendre son équilibre, Inch'Allah. 5 sorcelleries en total, il y a 8 djinns shayatin. Ils rentrent dans les calours, et aussi il a hérité la tchava. Les parents, ils doivent aussi faire la ruqya. Si vous avez fait, c'est bien, sinon il faut que les parents aussi fassent la ruqya. Tchava, j'ai expliqué au début de la vidéo. Après, une enquête côté psychologique a été développée dû à tout le contrôle. Donc il doit reprendre son équilibre à travers les dhikr que je fais chaque jeudi soir à 21h30 live sur YouTube gratuit. Première sorcellerie, c'était sihr al-waswas al-qahri. Le waswas al-qahri, beaucoup de waswas dans sa tête. Beaucoup de waswas dans sa tête. Après, il y a sihr al-idtirab, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté. Après, la sihr al-inhiraf. L'inhiraf, ça veut dire pour qu'il sort. Il va dans les mauvais chemins, pas dans le chemin que la famille souhaite. Après, il y a sihr al-insidad. L'insidad, ça veut dire blocage total. Il est enchaîné. Pour l'atteindre, ils ont utilisé sihr jasadi. Ça veut dire les djinns sont venus, ils ont laissé sur son corps.
pour qu'elle porte une sorcellerie invisible. Après, une sihr al-mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, ça peut être au bled, ça peut être possible qu'ils ont fait la sorcellerie comme vengeance contre les parents. Les gens ils font, il y a des coups, le sorcier a choisi la fille. Après, une sihr al-atar, ils ont utilisé sa trace, ça peut être photo, ça peut être quelque chose de elle. On passe, Inch'Allah, pour le frère, numéro 9. Pareil, mon frère, je pense, vous faites déjà les ruqya par Zoom, chaque samedi et dimanche. Avec ça, vous avez déjà été nettoyé. Il n'y avait que des djinns et waswas. Il y a un peu de waswas en vous, dû à tous les problèmes familiales et les djinns qui sont dans la famille, mais il n'y a pas quelque chose de très très grave. Ok, donc il n'y avait que des djinns et ce qu'il vous reste, si waswas, ça a été déjà nettoyé. Donc, soyez facile dans votre vie avec vos pensées vous-même. Et si vous suivez les dhikr d'Allah, et si vous faites un suivi, Inch'Allah, de temps en temps, c'est très très bien, ne vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas quelque chose de grave. On passe à la sœur numéro 10. Vous aussi, vous avez déjà été nettoyé, ma soeur. Il y avait 3 sorcelleries en total avec ces 7 djinns, shayatin. C'était... Vous rentrez dans les calours car apparemment c'est de la sorcellerie qui se renouvelle de temps en temps. Mais si vous faites les ruqya toujours via Zoom, et si vous faites les dhikr d'Allah chaque jeudi, et si vous faites... vous suivez les sohbat samedi dimanche, tout ira bien, Inch'Allah. Du coup, ce que vous aviez avant, c'était sihr shum, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Et bien sûr, ils vous souhaitent le wahda, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Restez seul, il ne veut pas que vous être dans un couple, surtout dans le halal. Et aussi, vous avez le sihr tkbal. Tkbal, c'est enchaîné. Et ça, c'est pour blocage de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Ils ont utilisé votre race, l'atar, pour vous faire de la sorcellerie. Ils ont utilisé le sihr talasim, catégorie des gris-gris, des talismans. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Ce que vous avez, ma soeur. Numéro 11, 12, le couple. Comme d'habitude, 3 sorcelleries en total, 7 djinns. C'est pour que vous aurez les disputes, les négativités, sihr niza entre vous. Après, il y a beaucoup de waswas aussi, pour que vous aurez le waswas, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Il y a tchanafor, restez loin. Comme des locataires, tchanafor, impossible que vous restez ensemble. Ça, c'est de la sorcellerie. Si la femme connaît bien la charia, l'homme aussi connaît bien la charia et ça, ils peuvent mettre la main dans la main et comprendre qu'il y a des élus autour d'eux qui font la sorcellerie. C'est ça qui les a causés à séparer. Ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient que nous aussi on ne connaisse pas beaucoup notre religion. Même s'il y a sorcellerie djinn, il faut que les mains restent comme ça. Quand il y a des attaques, on se sépare, on reste ensemble. Si l'armée se sépare, les ennemis vont passer par tous les coins. Mais s'ils sont rassemblés, Allah il mettra la baraka en eux. On meurt ensemble, on vit ensemble. Il n'y a pas. L'homme et la femme doivent être comme ça. Si des petits djinns peuvent arriver à faire ça, après ça va créer des côtés psychologiques, les habitudes, et les gens ils vont s'habituer à être seuls. Et là, Shaitan a réussi. C'est ce que vous avez pour le couple. Inch'Allah, on passe au jeune numéro 13. Ils ont déjà été nettoyés plusieurs fois. Dernier qu'ils ont trouvé chez eux, ils ont trouvé 2 djinns jouches, il n'y a pas de sorcellerie, 2 djinns shayatin et une nouvelle taba qui a été créée dès à la sorcellerie renouvelée. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Numéro 14. 3 sorcelleries, ma soeur, qui ont été renouvelées, répétitives. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie. Récente. Avec 2 djinns, vous rentrez dans les calours.
première sorcellerie, c'était sihr al-khoumoul. Le khoumoul, ça veut dire pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de... ça peut être manque d'énergie, mais ça rentre dans les blocages de vie, que vous soyez enchaîné. Deuxième, waswas, elle travaille beaucoup sur votre tête pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Waswas, les inspirations qui viennent des shayatins, dues aux sorcelleries de djinn. Troisième, c'est sihr al-habs. Al-habs, la traduction, c'est ça. En français, c'est le présent, mais c'est pas le présent qu'on connaît. C'est pour que vous restez emprisonné dans le monde des djinns, sorcellerie, négativité autour de vous. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, traces, photos, vêtements, ongles, poils, mouchoirs, vos traces de pas, il y a beaucoup de choses. Sinon, deuxième, sihr al-ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée au sur un arbre, sur une antenne, une place. C'est de la sorcellerie de l'air. Autant que ça bouge avec l'air, autant que votre cas s'empire. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Le reste, ça sera enlevé, car vous avez déjà été nettoyé la moitié à cause des retards. La sœur numéro 15, 5 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez hérité la tchaba. Normalement c'est pour le couple. Regardez votre mari, s'il y a des symptômes, normalement quand il a sorcellerie c'est pour le couple, les deux. Tchaba, j'ai expliqué ce que ça veut dire au début de la vidéo. Vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire des sacrifices, pour que la sorcellerie sera forte contre vous. Première sorcellerie, deuxième pareil. La première et deuxième c'est la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent pour vous sihr talaq, ils ont fait 2 fois. Troisième sihr shiqaq, le couple, tous ils ont les mêmes sorcelleries. Shiqaq pour que vous aurez les disputes, la négativité, la malentente. Quatrième sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillé par la dépression ou par le malheur ou par la négativité. Quatrième, sihr al-hadid, ça travaille avec des métaux lourds et se connaît, c'est pour le blocage de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses que vos ennemis souhaitent. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que vous avez piétiné. Sinon, ils ont même aspergé sur les vêtements que vous portez. Deuxième catégorie, sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée avec des encens sataniques, et ça cause beaucoup de colère car ça attire 2 types de djinns, djinns de feu et djinns qui vivent sous terre. Troisième catégorie, c'est sihr al-atar. L'atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, poils, ongles, mouchoirs, sinon votre photo. On passe la famille, le couple numéro 16, 7 sorcelleries en total avec 11 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà hérité la tchaba, j'ai expliqué au début de la vidéo qu'est-ce que ça veut dire tchaba. Et vos ennemis pareil, ils ont utilisé les sacrifices, les udhiyat, pour que votre sorcellerie sera lourde. Première sorcellerie, c'est sihr al-niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité. Deuxième, ils ont fait sihr al-ishmizaj. Ishmizaj pour que vous soyez les deux dégoûtés de l'autre, sinon une de vous dégoûter. Comme ça, ça éloigne, ça casse l'amour, ça éloigne l'amour du couple. Troisième, pour vous amener au divorce, c'est souhaite le talaq, divorce. Quatrième sorcellerie, c'est écrit matfarhouch, ne soyez pas joyeux dans votre vie, soyez toujours habillés par la tristesse. C'est ce qui souhaite vos ennemis par jalousie ou méchanceté au règlement de compte. Cinquième, c'est sihr al-zinzin, c'est la sorcellerie de l'ouasouas. Les djinns vont vous inspirer, vous et votre mari, des inspirations qui ne sont pas bien pour vous. Comme ça, vous suivez leur inspiration et vous faites des mauvaises décisions. Après, pour le mari, il y a sihr al-ghaib. Sihr al-ghaib, normalement, les gens font ça à quelqu'un pour qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il fait. Dans quel cas il a fait ce genre de... À cause de quoi? Dernière, sihr al-bous, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et
être entouré par la misère. Ce que vous avez. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie de la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, Sihr al-Majmour, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça peut causer beaucoup de colère. Et bien sûr, ils ont utilisé votre race et aussi des nœuds, des gris-gris, ce que vous avez. On passe maintenant, on passe, ici on a fini 16, parce que cela je les ai rajoutés. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc on passe à la sœur 17. Il a déjà été nettoyé avant. Le dernier, ça a été 2 djinns en elle, autour de elle. Et il a de la mauvaise œil. C'est ce qu'il a, il n'y a pas de sorcellerie. On passe à la sœur numéro 18. 3 sorcelleries, ma sœur, avec 6 djinns vont rentrer dans les calours. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda. Wahda, pour que vous restez seul. Ils ne veulent pas que vous soyez en couple. Ils ne veulent pas que vous... pour ne pas refaire votre vie. Deuxième, Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour que vous aurez les blocages, les portes fermées devant vous. Troisième, le waswas. Beaucoup des pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Les djinns font beaucoup de waswas pour que vous suivez le waswas et faites des mauvaises décisions. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être photo. Ce que vous avez. On passe numéro 19. La soeur n'a pas de sorcellerie, mais il y a beaucoup de djinns qui squattent son corps. Le total 18 djinns shayatin, il a un côté psychologique, il a perdu son contrôle. Côté psychologique. Priez pour elle, parce que sa famille le cherche depuis 6 mois ou 1 an, elle ne le trouve pas. S'il vous plaît, priez pour elle. Pour que Allah il l'amène. Sinon, pour la famille de cette sœur, regardez chaque jeudi à 21h30, je donne des secrets, des clés et des recettes que les gens déjà peuvent tester, prouver pour accepter le dua, pour amener quelqu'un, pour faites-les tous jusqu'à que cette femme revienne. Soyez sérieux, elle va revenir. Faites ça. Ce sont des prières, des awliya, des clés spirituelles, des ouvertures. Prenez-les, Inch'Allah, pour cette sœur. Et priez pour elle, les gens qui regardent cette vidéo, pour qu'ils reviennent. Ils ne savent pas où il est. Numéro 20. Vous avez déjà été nettoyé. Dernier, c'était 2 sorcelleries en total, avec 6 djinns en total. Lourd, toujours. Comme d'habitude, ils souhaitent le divorce, ils souhaitent ça pour que vous vivez le malheur, ne pas avoir une vie heureuse. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. La catégorie, ça a été Sihr Ma'koul pour le mari, il a mangé. Et après Sihr Marchouch, la sorcellerie aspergée, ce que vous avez. On passe au frère numéro 21. 2 sorcelleries en total avec 8 djinns. Vous rentrez dans les calours, mon frère. Première sorcellerie, ça a été Sihr blocage, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième, ils ont utilisé Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner de ne pas faire astaghfirullah al-halal avec votre femme. Et ça, c'est de la sorcellerie répétitive à 100%. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, Sihr soufflé, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et aussi, il y a un côté psychologique en vous. Et ce côté psychologique, il ne vous aide pas à avancer. Donc, il y a une partie aussi de vous à soigner et à prendre les choses en main. Ça veut dire, il y a la moitié de sorcellerie, mais il y a l'autre moitié. Si vous prenez votre propre moitié, vous pouvez vaincre la sorcellerie. On passe au jeune numéro 22. Il a une seule sorcellerie en total avec 5 djinns. Il est enchaîné comme tchktchaf, comme une sorte de blocage léger. C'est pas un cas lourd. Il a été touché par soufflet, sorcellerie enterrée des parents. Le dernier frère, numéro 23, 3 sorcelleries en total, 5 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez un côté psychologique dû à tout ce que vous avez vécu comme difficulté, blocage dans votre vie, sorcellerie djinn. Ça vous a un peu déséquilibré. Pour reprendre le contrôle, venez chaque jeudi soir,
21h30, faire les dhikr d'Allah, les méditations, ça va vous aider, c'est gratuit. Après, vous avez samedi, dimanche, vers 22h, 22h15, 30, il y a des live sohbat. Je parle, je donne des conseils, beaucoup de choses, ok? Ça va vous aider, Inch'Allah. Première sorcellerie, ça a été sihr al-waswas, pour que vous aurez trop de waswas, pour être déséquilibré. Deuxième, sihr tqaf. Tqaf, ça peut empêcher le mariage, ça peut faire l'impuissance sexuelle, ça peut ne pas être en couple, ça peut rencontrer quelqu'un pour le halal et d'un coup il part. Troisième sorcellerie, ça a été sihr pour le blocage, pour que vous aurez les portes fermées pour le blocage de vie. Ce que vous avez, mon frère. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, votre race. C'est nos photos. Ça peut aussi être sorcellerie familiale, qui touche tout le monde, et que vous n'êtes pas visé. Et c'est le sorcier qui a choisi. Ça ne veut dire pas que tous les gens qui viennent vers le sorcier, ils savent ce que leurs ennemis vont avoir comme sorcellerie. La majorité, il dit, je veux le divorce, je veux le bloquer, le détruire. Et il dit ces trois mots. Après, le sorcier, il fait ce qu'il veut, il choisit les enfants. Cela dépend. Après, une sihr enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, et ça peut être familial. Enterré, midfoun. C'est ce que vous avez prié pour tous ces gens. Qu'Allah les libère, il nous libère tous. C'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. Donc les prochains, comme j'ai dit, Ruqya, ça sera rapide, il n'y aura plus de retard. Donc directement sur votre WhatsApp, je vous envoie un audio en expliquant ce que vous avez comme sorcellerie, comme djinn, tout. Et après directement vous aurez 10 jours de nettoyage. Ça c'est pour les gens qui choisissent à distance, ok? Mais vous avez visio. Pour moi, visio, il est plus efficace, c'est très très important. Ça aide les gens. Si on a une communauté, bismillah, machallah, qui prie chacun pour l'autre, soyez pas timide de faire visio. Tous les gens, ils sont là, hein, pour faire la ruqya. Tout le monde est content en visio. C'est mieux. Ila ila Muhammad Rasulullah, assalamu wa rahmatullah, assalamu alaikum.